Alain Opec, gamekeeper au Golf and Country Club de Bossé. Donc Bossé, c'est en Haute-Savoie, au pied d'une montagne qui s'appelle le Salève. Parcours 18 trous qui a été inauguré en 1985. C'est vrai que la particularité, on est proche de Genève, donc avec une clientèle essentiellement genevoise, une grosse fréquentation. Et un site pédoclimatique assez sensible pour maintenir du gazon toute l'année. Oui, effectivement, la greffe est une organisation professionnelle qui est vraiment un petit peu reconnue dans le métier et je dirais importante parce que c'est une organisation qui représente le métier de greenkeeper et avec tout ce que ça peut impliquer. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec les nouvelles réglementations phytosanitaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recherche qui est faite au niveau de la greffe via Ecumen. Et aussi, il y a tout un volet de défense de la profession par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires qui restent quand même indispensables aujourd'hui, même si on tend vers moins de phyto sur les gazons en général. Oui, au niveau de la greffe, donc je, je m'occupe de tout ce qui est publication, format papier. Donc c'est important pour la profession, même si le numérique prend un peu le pas, de pouvoir donner des informations sur un format papier trimestriel. Ok, donc Golf and Country Club de Bossé, il y a une équipe au niveau staff terrain, donc il y a 8 permanents et 2 à 3 saisonniers. C'est vrai que la période du Covid a compliqué un petit peu la partie humaine en la tendant un peu comme sur pas mal de parcours. Donc on est assez organisé au sein du service, donc je m'occupe de chapeauter l'ensemble du service terrain. Après j'ai un mécanicien qui s'occupe de tout ce qui est parc machine. On a un gros parc matériel, j'ai un assistant qui me relaye sur le terrain, j'ai un fontainier qui s'occupe de tout ce qui est arrosage plus particulièrement, mais qui est polyvalent aussi. Après j'ai quelqu'un qui chapeaute tout ce qui est travaux, parce qu'on est dans des programmes de rénovation de bunkers, notamment en ce moment. Et après des jardiniers qui sont somme toute assez polyvalents. Ouais. Donc bosser au pied d'une montagne calcaire. Donc comme je disais, un site pédoclimatique sensible. Pourquoi? Parce qu'on est exposé soleil couchant, donc on a le soleil assez tard le matin. C'est aussi ce qui fait le charme du parcours, parce que c'est un parcours qui est assez modelé, mouvementé, parcours dessiné par Bobby Trenjon Jr. Donc ça fait partie des target golf, golf de cible. Et on a la particularité avec le Salève d'avoir beaucoup de zones qui créent aussi le dessin et le charme du parcours au niveau minéral. Donc c'est un subtil mélange entre le gazon et le minéral. Donc effectivement, on n'a pas des terres végétales profondes. On a un substrat de surface qui est peu important. Donc difficile en termes d'entretien. Il a fallu beaucoup d'années avant de recréer un substrat de culture pour le gazon, avec beaucoup de sablage sur toutes les surfaces, notamment green départ et fairway. Et après, au niveau du gazon proprement dit, donc un peu plus d'humidité, donc une vigilance au niveau des maladies, notamment de temps froid et pendant la période automnale et hivernale. Et après, moins de fonctions chlorophylliennes au niveau de la plante. Donc il faut arriver à doper un peu cette plante pour qu'elle soit dans le meilleur état sanitaire possible. Avec la fréquentation qui est exacerbée cette année, c'est compliqué et les joueurs comprennent difficilement les opérations mécaniques alors que c'est le fondement de notre profession. C'est vrai que
un gazon sans sol digne de ce nom et sans agronomie, sans physique du sol, on perd la couverture végétale. Donc on a fait lundi, mardi, un gros défeutrage donc sur tout ce qui est départ et avant green, avec un gros sablage à 2-3 litres mètre carré et une décompaction. C'est vraiment important pour toute l'agronomie du sol et ça met à disposition et ça met en condition le gazon pour l'année qui va se passer. Immédiatement, on n'a pas prévu de grosses opérations parce qu'on devait avoir notamment ce week-end le Grand Prix de Haute-Savoie qui a été annulé à cause des conditions sanitaires. Donc on programme toujours une opération mécanique assez importante sur les greens. C'est souvent dernière semaine d'avril pour que le gazon puisse se régénérer assez rapidement, même si ça engendre quelques nuisances au niveau du jeu, mais c'est primordial pour l'agronomie du sol et notamment pour les greens. Ouais. Donc cette opération sera à partir du 26 avril au niveau des greens. Après sur les fairways, on essaye de faire une fois par année un défeutrage et un sablage suivi d'une décompaction ou non sur l'ensemble des fairways et ça se fera au mois de mai. C'est vrai qu'on n'est pas en zone de montagne, mais on est quand même au pied d'une montagne. Et c'est vrai que les opérations mécaniques, quand le gazon n'est pas poussant, c'est compliqué. Parce que le but, c'est pas de créer un désert avec du sable qui ne se referme pas avec la pousse du gazon. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de mettre en place des opérations mécaniques trop tôt en saison parce que le gazon ne prend pas le dessus et ensuite les golfeurs ont une demande de plus en plus importante pour jouer toute l'année. Donc les opérations mécaniques se font surtout en période poussante, donc rarement avant fin avril. Après au niveau des gelées, c'est vrai que surtout en ce moment, on a des petites gelées le matin, donc le gazon est encore peu poussant. On arrose peu pour éviter des zones humides et pour faire tracer un peu la racine en début de saison pour la mettre en condition pour les saisons plus chaudes. Donc effectivement, les périodes de gelée sont problématiques en début de saison. Mais par contre, ça nous permet parallèlement de faire des travaux comme des rénovations de bunkers. Et puis, on a beaucoup de massifs sur le parcours, d'entretenir les massifs, de faire des travaux nécessaires autres que le gazon. Effectivement, donc le golfe de Bossé, au pied d'une montagne, on est en bordure de zone Natura 2000, donc assez rapidement, on a pris contact notamment avec un organisme qui est le syndicat mixte du Salève, qui est là pour préserver et développer toute la montagne du Salève, et est venue l'idée de s'intégrer à un plan qui s'appelle les corridors biologiques, pour favoriser les continuums, que ce soit au niveau animal ou végétal. Et on a mis en place donc tous les inventaires, que ce soit faunistique, floristique et des milieux humides, pour essayer de voir comment on pouvait conserver et développer un peu cette biodiversité au sein du golfe. Et on a mis des plans d'action, notamment pour améliorer la strate arbustive qui fait souvent défaut sur les golfs, pour attirer un petit peu plus les oiseaux, avec notamment tout le véhiculant des arbustes par le biais des baies et la nourriture des oiseaux. Et parallèlement, donc, ce plan a été accentué avec l'année dernière l'intégration du programme Golf et Biodiversité avec la FFG. Et on vient d'être labellisé médaille d'argent depuis à peine un mois. Voilà. Donc c'est vraiment la volonté du golfe d'accompagner le paysage autour de la biodiversité. On sait que les produits phyto, on ne peut pas s'en passer. La biodiversité, c'est quelque chose qui est à mon avis indispensable pour continuer et faire perdurer ce patrimoine du golfe et montrer quelque chose de plus vertueux au niveau du golfe en général.